Alors, ce qui m'intéresse maintenant, c'est peut-être de gérer les différentes vues. Moi, ce qui m'intéresse dans le projet ici, c'est de créer une vue sur uniquement cette partie-là de l'ouvrage, puis sur la partie de l'ouvrage haute qui se trouve avec des fondations au niveau du rez-de-chaussée. Donc je vais essayer ainsi de créer deux vues différentes, une ici et une là. Alors, pour faire ça, maintenant que j'ai créé ma vue qui semble convenir à ce que je veux, j'ai bien des traits discontinus quand mes arêtes sont cachées, j'ai bien mon pieu, j'ai bien les éléments qui m'intéressent, je peux créer un gabarit de vue. Alors, comment faire? Il suffit ici d'aller dans Vue, Gabarit de vue, et ici, créer un gabarit de vue depuis la vue en cours. Hop. Donc je lui donne un nom à ce gabarit de vue. Je vais l'appeler plan de fondation. C'est pas très original. Voilà. Donc par défaut pour l'instant, je vais tout laisser bloquer, sachant que je peux venir le modifier, cette partie-là, en libérant certains éléments, ou simplement venir le modifier là-dedans. Donc pour l'instant, tout est bloqué sur le gabarit de vue. Ça veut dire que si j'applique ce gabarit à une autre vue, eh bien j'aurai exactement les mêmes éléments. Maintenant, vous voyez ici, hop, tout en bas, dans mon gabarit de vue, je peux lui dire, je vais appliquer mon gabarit plan de fondation. Voilà. Mon gabarit est appliqué, je vais essayer de me créer une autre vue où j'aurai que cette partie-là. Alors là, assez simple, hein, dans un premier temps, il suffit ici de dupliquer cette vue avec les détails. Je vais la renommer. Je vais l'appeler par exemple zone étudiée. Voilà. Alors moi, ce que je voudrais, c'est visualiser uniquement cette partie-là, sans la première partie que j'ai créée. Donc pour cela, je vais cadrer la vue et rendre visible mon cadre. Alors mon cadre, vous voyez, il est tout autour là. Moi, ce que je voudrais, c'est que ce cadre-là, il vienne qu'il soit un petit peu plus vite, plus petit, et qui vienne cadrer avec uniquement les éléments que je veux visualiser. Les traits qui sont discontinus autour représentent en fait la visualisation des éléments annotatifs. Alors, ça ne marche pas tout à fait parce que moi je voudrais qu'il soit vraiment coupé ici au niveau des cages d'ascenseur, hein, sur ma limite de zone. Donc tout simplement, il faut que je clique sur modifier le cadrage et je vais venir créer une ligne. Hop, ici par exemple, pour ne pas tout voir, ou ici, donc pour avoir une partie quand même. Je vais fermer mon cadre. Voilà, et je valide. Donc il reste un certain nombre d'éléments, hein, qui sont les éléments qui étaient en partie dans mon cadre d'origine. Donc si je ne veux plus les voir, il suffit que je les sélectionne. Alors là je suis en train de tout sélectionner, c'est peut-être pas très judicieux. Voilà, j'en sélectionne certains et je viens ici masquer dans la vue les éléments. Et donc je peux ainsi masquer les éléments que je ne veux pas visualiser. Voilà pour ma vue en plan, je l'ai créée à ce niveau-là. Maintenant, il faut que j'en crée une au niveau du rez-de-chaussée. Donc là, très simple, dans l'onglet vue, hop, je crée une vue en plan, qui est une vue toujours, hop, de fondation, et accrochée cette fois-ci au rez-de-chaussée. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir uniquement cette partie-là et de lui appliquer un gabarit qui sera mon gabarit plan de fondation. Voilà. Donc c'est cette partie-là qui m'intéresse. Donc il faut simplement, comme tout à l'heure, que je change le contour, hop, de mon cadre. Voilà mes vues, celle-ci et celle-ci.
qui m'aideront maintenant à réaliser mes plans de fondation.